Zone à vocation agro-pastorale, la région du Tawa a enregistré ses premières pluies cette année dès le mois de mai. À la date d'aujourd'hui, 1862 villages ont pu s'aimer sur les 1896 villages agricoles, soit un taux de 98,21% selon le directeur régional de l'agriculture. La campagne agricole hivernage 2022 au niveau de la région de Tawa a démarré courant 3e décade du mois de mai, où on a eu quelques 28 villages qui ont fait des semis partiels. Donc les semis se sont poursuivis et avec un peu de poche de sécheresse dans certaines zones, certains semis se sont avortés. Sur le plan semis, nous avons eu une évolution positive par rapport à l'année passée. Maintenant, sur le plan pluviométrique, cette année, nous avons 102 postes pluviométriques qui sont suivis. Et sur les 102 postes pluviométriques, on a actuellement, à la 2e décade du mois de juillet, on a 34 postes qui sont excédentaires par rapport à l'année passée. Pendant que certains cultivateurs sont en train de labourer leurs champs, d'autres, par contre, attendent toujours leurs semences en main. Il faut noter qu'on a 34 villages encore qui n'ont pas pu s'aimer, notamment dans le département de Keta, dans le département d'Abalak, et dans le département de Tassara, dans le département de Telia et autour de la ville de Tawa. Tous les villages qui n'ont pas sémé à la date du 20 juillet, on les appelle des villages à risque. C'est-à-dire que c'est des villages il y a des risques que les semis ne bouclent pas le cycle végétatif. Comme l'a souligné un cultivateur trouvé sur place, enseignant de profession, la terre ne trahit jamais, même si par ailleurs la mauvaise répartition des pluies dans le temps et l'espace conduit deux fois à de mauvaises récoltes. Je suis venu visiter mon champ. L'appel que je lance envers les fonctionnaires, plus précisément les enseignants, de profiter de ces vacances-là pour cultiver. On a dit que la terre ne trahit pas. Donc c'est l'appel que je lance. Même si on n'a pas eu grand-chose, au moins on aurait pu avoir les tiges, les feuilles de haricots, les feuilles d'arachide. L'État, pour sa part, avec à ses côtés ses partenaires, continue de placer pour cette campagne 2022 des semences 2000, sorgho, niébé et engrais au niveau de la région. Dans le cadre du préparatif de la campagne hivernage 2022, donc l'État et les partenaires ont mis à la disposition des producteurs issus des villages déficitaires de l'année 2021, 1306 tonnes de semences améliorées, toutes spéculations comprises, et 240 tonnes d'engrais. Et l'État cette année a mis en place aussi 2130 litres d'engrais liquide que nous avons testé au niveau des différentes zones pour voir son efficacité. Cette opération avait eu beaucoup de succès et l'État, sur le budget national, a initié aussi pour les zones qui n'ont pas reçu de la subvention ciblée. Et actuellement, nous sommes dans la phase sensibilisation pour essayer d'identifier les producteurs cibles qui auront à bénéficier de cet engrais-là. Donc, il faut noter quand même pour l'État, c'est environ 1808 tonnes d'engrais qui seront mis à la disposition de 300 villages déficitaires issus de la campagne d'hivernage 2021. La situation phytosanitaire semble être bonne, hormis quelques attaques de chenilles sur le niébé qui ont été enregistrées au niveau des communes d'Abalak et Madawa, où 85 hectares ont été déclarés infestés. En ce qui concerne l'élevage, si certaines mares sont remplies, il a été constaté un retard de pâturage dans plusieurs localités. Mais selon les spécialistes, l'espoir est toujours permis pour une bonne campagne agro-silvopastorale 2022.